Le 23 septembre, c'est le lendemain de la reconnaissance par la France enfin de l'État palestinien, et sur France Inter, on a eu droit à cette chronique. Bon, ils feraient pas tout ce cirque pour aller chercher 3 sandwichs et un vol retour auprès de l'armée israélienne, et ça ferait longtemps qu'ils auraient décidé de péter la tronche au Hamas en allant les défoncer jusque dans les tunnels. Mais pour ça, il faudrait troquer l'écran total et l'iPhone 17 contre des pelles et des pioches. Et c'est moins instagrammable que de se dorer la nouille en Méditerranée sur des voiliers à 6000 boules par jour, cofinancés par les proxys du Hamas. Voilà, nouvelle chronique de Sophia Aram pour soutenir à mot couvert le gouvernement israélien en reprenant quasiment mot pour mot les récentes communications qui ont été les siennes en disant que les flottilles humanitaires pour Gaza seraient composées de membres du Hamas et pilotées par le Hamas. Bien évidemment, tout cela est faux, elle le sait pertinemment, et donc elle s'en prend aux membres des équipages et des personnes qui participent à cette flottille. J'aimerais lui dire que ici, sur mon bateau par exemple, il y a 9 personnes, il y a une infirmière, un médecin, il y a une journaliste indépendante, ça devrait l'intéresser un petit peu. Il y a des personnes qui sont salariées et qui ont dû laisser leur travail de côté, qui ont pris le risque de venir, qui ont parfois puisé dans leur économie et qui sont toutes motivées par une seule chose, c'est faire en sorte que le génocide cesse à Gaza, et je pense que ça devrait être respecté et respectable sur une radio de service public, et Sophia Aram et ses discours haineux ne devraient pas avoir leur place. Par ailleurs, je note que dans ces yaka faucons sur ce qu'il faudrait faire, puisqu'à la fin elle en a, il n'est jamais question de soutenir le peuple palestinien qu'elle assimile au Hamas de manière globale et sans aucune distinction. Cela est bien dommage, et puis j'ai envie de vous dire, Madame Aram, si vous regardez cette vidéo, vous qui êtes si courageuse, bien quittez un petit peu votre studio de radio parisien et puis venez sur une des flottilles. Il y en a une qui part le 27, vous ferez preuve d'un peu de courage et puis vous pourrez ramener de l'aide médicale par exemple ou humanitaire. Ça nous changera un petit peu de vos diatribes qui, je dois le dire, donnent peut-être plus la nausée que le mal de mer ici.